votre roi est revenu. Ouf, Super Mario Galaxy. Le film est enfin là, et ce que tu vas voir, c'est un autre niveau. Ce n'est plus le royaume champignon. Maintenant, c'est l'univers entier qui est en jeu, où chaque étoile cache un danger, et chaque seconde peut être la dernière. Mario, Luigi et Peach affrontent la menace la plus brutale qu'ils aient jamais vue. Un ennemi qui ne cherche pas seulement le pouvoir, il veut conquérir toute la galaxie. Détruire des mondes et écraser quiconque se met en travers de son chemin, même son propre sang. Et non, ce n'est pas Bowser. Ici, pas de compte, seulement la guerre, des trahisons, des secrets qui changent tout, et un pouvoir capable d'anéantir l'univers en un instant. Avant tout, cette vidéo vous est présentée par le Club Elite N-Minutos. Si tu veux faire partie de cette communauté exclusive, soutenir ce contenu et débloquer des avantages spéciaux, clique sur Rejoindre. Et maintenant, poursuivons. Tout commence dans l'immensité de la galaxie. La caméra parcourt d'innombrables mondes, jusqu'à atteindre un château majestueux, où nous faisons la connaissance de Rosalina, l'autorité suprême du cosmos. Elle apparaît pour indiquer à ces petites étoiles qu'il est temps de se reposer. Elle les réunit délicatement pour qu'elles dorment dans cette ambiance sereine. Il mentionne qu'il y a très longtemps, il existait une princesse du royaume champignon, appelée Peach. Cependant, l'une des étoiles l'interrompt, pour qu'elle raconte l'histoire des plombiers. Rosalina commence alors à parler de Mario et Luigi, mais elle est de nouveau interrompue, cette fois pour qu'elle raconte la partie liée à Donkey Kong. À ce moment-là, d'étranges bruits venant de l'extérieur du château l'obligent à interrompre son récit. La princesse Rosalina sort pour enquêter et soudain, une mystérieuse machine apparaît en annonçant qu'elle est venue l'emmener. Sans hésiter, elle se défend en utilisant sa baguette magique, et un affrontement intense commence. Ces étoiles accourent, alarmées, en disant qu'elles ont fait un cauchemar. Elles réalisent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une attaque réelle contre leur protectrice. Lorsque la machine s'ouvre, une voix sinistre proclame que des cendres de la défaite de son père, un nouveau vainqueur est né. Il s'agit de Bowser Jr. L'une des étoiles tente de défendre Rosalina, mais le petit Bowser la capture et la lui arrache sans pitié. Ensuite, la scène change et nous voyons Mario et Luigi traverser le désert à moto. Joyeux et insouciants, ils parcourent de grandes distances jusqu'à arriver dans un petit village. Là-bas, ils affirment être des motards célèbres et expliquent qu'ils sont venus à cause d'un phénomène étrange qui nécessite leur intervention. Comme les habitants ne se font pas comprendre, ils leur communiquent en leur inquiétude par des gestes et indiquent une grotte d'où provient un bruit inquiétant. Déterminés, les frères se préparent à entrer. Ils s'avancent prudemment, éclairant leur chemin avec de petites flammes dans leurs mains. En trouvant un trou dans le sol, ils décident de descendre, sans hésiter. Mario se montre courageux, tandis que Luigi, bien qu'effrayé, rassemble le courage nécessaire pour continuer à ses côtés. Finalement, ils arrivent à un tuyau obstrué par des pierres, ce qui augmente leur inquiétude. Lorsqu'ils retirent les pierres, ils découvrent qu'il s'agit d'un petit dinosaure, qui leur dit que son nom est Yoshi. À ce moment-là, Yoshi raconte comment il s'est retrouvé piégé à cet endroit. On montre ses origines, depuis son éclosion, vue dans la scène post-générique du premier film. Après être venu au monde, il a mené une vie apparemment tranquille, bien que sa nature agitée l'ait amené à causer plusieurs catastrophes. Un jour, il a renversé le squelette d'un dinosaure dans un musée, ce qui a mené la police à le poursuivre jusqu'à sa capture. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé enfermé dans ce tube. De retour au présent, Mario et Luigi sont ravis de rencontrer Yoshi, et lui réservent un accueil chaleureux. Peu après, Yoshi, tout excité, prend la moto de Luigi sans prévenir. Ainsi, tous les trois, Mario, Luigi et Yoshi, entament ensemble une nouvelle aventure à travers le désert. D'un autre côté, la princesse Rosalina, après avoir été enlevée avec l'une de ses étoiles, est emmenée par Bowser Jr. vers ce qu'il décrit comme le dernier endroit qu'elle verra de son vivant. D'un ton arrogant, il la présente comme la gardienne du cosmos, la mère des étoiles, assurant que, grâce à ses pouvoirs, ils réussiront bientôt à détruire l'univers. Une fois sur place, Rosalina est enfermée dans une cage tandis qu'on sépare sa petite étoile d'elle. Cet acte déclenche sa fureur. Indignée, elle déclare que personne n'ose toucher à ses enfants. Dans un élan de puissance, elle libère une énergie intense pour s'échapper et ordonne à son étoile de fuir. Cependant, à cet instant, un avantage inattendu de Bowser Jr. se révèle. Il possède aussi une baguette magique, mais c'est un pinceau capable de matérialiser tout ce qu'il dessine. Rapidement, il crée une plante carnivore qui attrape Rosalina, la laissant de nouveau à sa merci. Pendant qu'il proclame que la bataille la plus importante de sa vie a commencé, la mission de libérer son père. De son côté, Mario et Luigi se préparent avec Yoshi pour une nouvelle aventure. L'objectif est clair, aider Mario à exprimer à quel point Peach est importante pour lui. En signe particulier, ils ont préparé un cadeau symbolisant leurs sentiments en quittant le royaume champignon. Ils croisent le petit Toads de Peach,
qui n'accueille pas Yoshi avec enthousiasme dans le groupe, surtout lorsque celui-ci lui arrache sa pomme d'amour, créant un moment aussi tendu que comique. Finalement, Mario arrive au château pour voir la princesse Peach, car c'est un jour spécial, son anniversaire. Cependant, Peach commente avec une certaine mélancolie que la date est en réalité symbolique, car c'est le jour où on l'a trouvée, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle avoue ignorer ses origines, et souhaiter découvrir qui elle est et d'où elle vient. À ce moment-là, Mario lui offre son cadeau, un élégant parapluie rose qui fascine immédiatement la princesse. Soudain, le ciel s'illumine d'étranges lueurs qui commencent à descendre, laissant Peach, Mario, Luigi, Yoshi et tous les habitants du royaume champignon à la fois émerveillés et inquiets. Quelques secondes plus tard, une explosion secoue la forêt voisine. Sans perdre de temps, la princesse Peach, désormais déterminée, se dirige avec Mario, Luigi et les autres vers le lieu de l'impact. Là, ils découvrent l'origine du phénomène. Il s'agit de l'étoile de Rosalina, celle qui s'est échappée, qui est arrivée directement dans le monde de Peach, apportant avec elle un présage de ce qui est à venir. La petite étoile raconte que sa mère lui lisait d'innombrables histoires avant de dormir, des histoires dans lesquelles la princesse Peach apparaissait toujours. Elle lui avait dit de la chercher sans hésiter si quelque chose tournait mal. C'est pourquoi elle est venue ici. Avec une angoisse évidente, elle explique que sa mère est en danger. Une étrange machine l'a enlevée et l'a emmenée sur une planète sombre et lointaine, au-delà de la galaxie connue. À ce moment-là, plusieurs habitants du royaume champignon interviennent, inquiets, pour exprimer qu'ils ne veulent pas que la princesse Peach quitte le royaume. Mario intervient fermement et les conduit dehors. Puis Peach, décidée, charge Toad de tout préparer, car ils partiront immédiatement à travers un portail dans le but de sauver Rosalina. La princesse se dirige vers la galaxie appelée Porte Céleste à la recherche de la mère de l'étoile, laissant Mario responsable du royaume champignon. Ainsi, nous voyons les deux frères assumer la responsabilité et se consacrer à aider ses habitants. Ils aident un petit champignon qui a fait tomber sa glace. Ils sauvent d'autres, qui étaient en train de se faire agresser, et même en sauvent un qui allait être dévoré par une créature sauvage. Pour toutes ces tâches, ils bénéficient aussi de l'aide enthousiaste du dinosaure Yoshi. Lorsqu'ils semblent enfin avoir terminé, une nouvelle alarme retentit dans le royaume. Un étrange vacarme provient du petit château de Bowser. Soudain, Bowser apparaît dans sa version miniature, qui sort à la rencontre de Mario et Luigi, mais il semble distrait, dessinant et peignant constamment. Parmi ses créations, on voit un dessin inquiétant de Mario, représenté comme un crâne. Avec une attitude changeante, il affirme qu'il va le détruire, mais il se rétracte aussitôt et s'excuse, rappelant que pour l'instant, il doit se comporter comme un Bowser gentil, afin de prouver qu'il mérite d'être libéré. D'un ton insistant, il assure qu'il demandera à la princesse Peach de le libérer grâce à son prétendu bon comportement. Cependant, il ne cache pas longtemps sa vraie nature. Dans un accès de fureur, il menace de brûler Mario vif, puis s'excuse à nouveau. Ensuite, il lui montre un de ses dessins destinés à Peach, où il apparaît à ses côtés, ce qui met clairement Mario mal à l'aise. Après avoir pris congé, une violente secousse commence à ébranler tout le royaume champignon. Mario et Luigi réagissent immédiatement, évacuant tous les habitants face au danger imminent. Ils mettent les habitants du royaume champignon en sécurité, mais ne s'échappent pas à temps avec Yoshi. Soudain, tout le château est arraché de sa place et commence à être transporté vers la galaxie. Ébahis, les frères et le dinosaure regardent tout être emporté dans l'espace. C'est alors qu'ils reçoivent à nouveau la visite de Bowser Jr., cette fois au milieu de la galaxie, dans un décor bien plus inquiétant et dangereux. En invoquant le nom des Koopas, Bowser Jr. exige la libération de son père. Mario refuse catégoriquement, ce qui pousse le petit méchant à adopter une forme agile, presque comme celle d'un ninja. Il se présente alors officiellement comme Bowser Jr., précisant qu'il est venu avec un seul objectif, sauver son père. Il engage aussitôt un combat contre Mario, Luigi et Yoshi grâce à sa baguette qui matérialise ce qu'il dessine. Il se révèle bien plus puissant que les frères. Lorsque Bowser Jr. est sur le point de vaincre Mario, Luigi intervient à la dernière seconde. Cet acte met le jeune Bowser en colère, qui redirige alors son attaque contre lui. Cependant, Yoshi réagit rapidement, et utilisant sa langue, il réussit à l'écarter et sauve Luigi. Au milieu du chaos, le bras droit de Bowser Jr. apparaît à bord de son vaisseau, mais le dinosaure l'avale sans hésiter, prenant momentanément sa place. Cela déclenche encore plus la fureur de Bowser Jr., qui s'en prend à Yoshi, provoquant une explosion qui endommage gravement la machine dans laquelle il se trouvait. En conséquence, le système tombe en panne. Le château de Peach était libéré et tout le monde tombe dans le vide, sauf Bowser Jr., qui reste dans la machine avec son subordonné, qui parvient à sortir de l'intérieur de Yoshi. Finalement, le château s'effondre sur une étrange planète. Mario, Luigi et Yoshi parviennent à s'échapper à temps, courant pour éviter d'être blessés. Peu après,
il découvre que Bowser a été libéré de sa prison miniature. Il tente de s'enfuir, mais n'y parvient pas. À ce moment-là, Mario lui parle de son fils, lui révélant que Bowser Jr. a tenté de le tuer en essayant de le sauver. Bowser, surpris, semble à peine se souvenir de son fils. Il avoue qu'il ne l'a pas vu depuis des années, et que, probablement, celui-ci le déteste. Mario lui rappelle que son propre fils était prêt à l'éliminer, juste pour atteindre son objectif. Mais il précise que, malgré cela, il ne laissera pas Bowser en liberté. D'un autre côté, la princesse Peach et son fidèle Toad arrivent à la galaxie Porte Céleste, après avoir vu une annonce signalant la disparition de Rosalina. Peach éprouve de vagues souvenirs de son enfance, comme si elle avait eu un lien avec elle depuis qu'elle était bébé. À ce moment-là, un singe espiègle apparaît et vole les affaires de Toad. Peach et son accompagnateur partent aussitôt à sa poursuite, jusqu'à ce qu'ils voient l'animal traverser un mur, comme s'il s'agissait d'un portail. Peach demande à Toad de ne pas se séparer, alors qu'ils poursuivent leurs recherches. De retour auprès de Mario et Luigi, ce dernier informe son frère que Bowser souhaite lui parler. Le méchant, avec un mélange de fierté et de frustration, affirme qu'il était né pour être grand, tandis que Mario a toujours été petit. Il lui propose qu'avec un seul coup, il peut lui rendre sa taille d'origine. Puis il commence à le provoquer avec insistance, cherchant à l'énerver. Finalement, Mario, dominé par la colère, lui marche dessus avec force, ce qui permet à Bowser de retrouver sa taille gigantesque. Pendant ce temps, la princesse Peach et Toad arrivent dans un monde complètement différent. Un endroit extravagant, semblable à un casino rempli de jeux, de lumières et de créatures étranges. Malgré le chaos et la foule, ils continuent de suivre la trace du singe, s'enfonçant de plus en plus dans cet environnement mystérieux et dangereux. Finalement, ils arrivent devant le roi autoproclamé du casino. Sans hésiter, la princesse Peach lui fait face avec dédain, le traitant de tête de verrue, et exigeant de savoir où se trouve Rosalina. Le soi-disant monarque, offensé et menaçant, tente de l'intimider et ordonne à tous ses alliés d'attaquer. Cependant, Peach fait preuve d'une détermination implacable. Elle affronte chacun d'eux et les vainc avec fermeté, jusqu'à se retrouver face à face uniquement avec le roi. Lui non plus ne parvient pas à résister à sa puissance. Vaincu, il est obligé de parler. Finalement, il révèle l'emplacement de Rosalina. Le fils de Bowser la retient captive dans la galaxie nébuleuse. Aussitôt après, il ordonne de contacter Bowser Jr. De leur côté, Mario, Luigi, Yoshi et Bowser cherchent à quitter la planète où ils ont atterri avec le château. Pour y parvenir, ils doivent demander l'aide de la reine de ce monde. Cependant, en arrivant, ils découvrent que cette reine est en réalité une abeille géante. Furieuse parce que la chute du château a détruit son champ de fleurs, folle de rage, elle décide de les capturer comme punition. À ce moment critique, Bowser intervient de façon inattendue pour les sauver, dans un acte de sacrifice. Il leur ordonne de s'enfuir et de rendre leur ennemi fier. Pendant ce temps, il reste en arrière, s'offrant comme serviteur pour compenser les torts causés. Alors que Bowser travaille avec les abeilles, elles commencent à lui poser des questions sur l'amour. Avec une certaine mélancolie, il raconte comment une femme l'a abandonné le jour de son mariage, un fait qui a fini par assombrir son cœur à ce moment précis. Bowser Jr. apparaît pour le sauver. Père et fils se retrouvent et s'enlacent dans une étreinte inattendue. Bowser Jr. lui raconte alors qu'il a été expulsé du pensionnat où il se trouvait. Et désormais, ils seront les deux êtres les plus puissants de l'univers. Il repense avec nostalgie à son enfance, quand son père lui racontait des histoires chaque soir. Dans l'une d'elles, il parlait d'un méchant aux cheveux éclatants qui conquérait tout sur son passage. Ce méchant avait un fils, et ensemble, ils rêvaient de tout dominer. Inspiré par ces histoires, Bowser Jr. révèle qu'il a construit la planète Bowser, un endroit conçu pour le chaos et la domination, avec une montagne russe maléfique, d'énormes structures à leur effigie, un lac de lave et un imposant canon apocalyptique. Son objectif est clair, utiliser la princesse la plus puissante comme source d'énergie, afin d'alimenter son arme ultime. Il prévoit de voyager de planète en planète, les détruisant sans pitié, jusqu'à régner sur un univers réduit en cendres. Dans leur récit, ils se voient déjà célébrer ensemble sur les ruines des mondes conquis. Bowser Jr., avec un enthousiasme presque enfantin, assure à son père qu'il a enfin réalisé ce rêve, et qu'ensemble, ils seront invincibles. Cependant, ce moment est interrompu lorsque la main droite de Bowser Jr., qui apparaît pour l'informer qu'un message urgent du roi du casino est arrivé, changeant à nouveau le cours des événements. D'un autre côté, la princesse Peach rencontre un robot nommé Rob, qui leur fournit uniquement la direction à suivre pour continuer leur mission. Ils ont besoin d'un pilote. Donc, en se guidant avec cette information, ils finissent par arriver jusqu'à Fox McCloud, le célèbre chef d'une équipe légendaire. C'est un personnage qui ne valorise que l'épique. Selon lui, sa vie était autrefois extraordinaire. Jusqu'à ce qu'une erreur d'ingénierie et la confiance en une grenouille causent un immense trou dans le tissu de l'espace. Depuis lors,
il erre dans la galaxie à la recherche d'un chemin pour rentrer chez lui. Voyant les pièces qu'ils offrent, il accepte de les aider et promet de les conduire à Rosalina. Pendant ce temps, Mario et Luigi poursuivent leur périple avec Yoshi. En chemin, Mario avoue ses sentiments, exprimant son désir que Peach devienne sa compagne, en suivant les indices qu'elle a laissés. Ils rencontrent aussi le robot Rob qui, en leur donnant des informations, leur révèle où se trouve la princesse. Ils parviennent à la rejoindre juste avant qu'elle n'embarque sur le vaisseau et sans perdre de temps, ils se joignent à elle, entamant ensemble le voyage. Cependant, la tranquillité ne dure pas longtemps. Le vaisseau de Bowser Jr. fait son apparition et commence à les poursuivre, tirant sans relâche. Bowser, témoin de la scène, ne peut s'empêcher d'admirer la puissance et la détermination de son fils. Malgré tout, il intervient pour lui dire qu'il a côtoyé Mario et ses amis. Et même s'ils leur paraissent étranges, ils ne semblent pas être de mauvaises personnes. Bowser Jr., loin d'écouter, répond avec froideur. Il ne les éliminera pas tout de suite, mais il promet qu'ils réclameront leur mère quand il en aura fini avec eux. Aussitôt après, il utilise l'une de ses armes les plus dangereuses. Mario et Luigi, en voyant Bowser avec son fils, pensent avoir été trahis, au milieu de l'attaque. Bowser Jr. tire et transforme les deux en bébés. Provoquant leur chute avec le vaisseau où voyageaient Peach, Yoshi et Fox, le vaisseau est détruit. Et Bowser Jr., satisfait, assure à son père de ne pas s'inquiéter, car le lendemain, personne ne se souviendra de ce qui s'est passé après l'atterrissage forcé. Tandis que Fox répare le vaisseau, Toad et Yoshi prennent soin des bébés. Conscient de l'arme qu'a utilisée Bowser Jr., Yoshi décide de partir à sa recherche pour inverser la situation. Pendant ce temps, les bébés Mario et Luigi s'éloignent et finissent par tomber sur un énorme dinosaure. Dans leur innocence, ils le réveillent sans le vouloir. À ce moment-là, Yoshi revient avec l'arme et crie de toutes ses forces, ce qui finit par alerter la créature qui commence à les poursuivre. Au milieu du chaos, tout le monde court désespérément jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, ils tombent dans un lac. Ensuite, ils utilisent l'arme pour rétrécir le dinosaure et ramènent les frères à leur taille réelle. Ils retournent auprès de Fox et Peach, puis Luigi, à la radio, annonce qu'ils sont arrivés à Dinolandia et qu'ils sont piégés. De loin, les étoiles entendent ce qui s'est passé et décident d'aller les aider. De son côté, Bowser Jr. essaie de convaincre son père que les amis sont une faiblesse, en lui assurant qu'il oubliera bientôt Mario et Luigi. Bowser, cependant, commence à avoir des doutes, comme si quelque chose en lui avait changé. Face à cela, Bowser Jr. insiste, en lui rappelant ce qu'il lui a dit le jour où il l'a emmené pour la première fois à l'école. Que les amis peuvent te trahir, alors que la famille est la seule chose qui reste pour toujours. Avec cet argument, il demande à son père de fermer les yeux et de le suivre. Avec fierté, il montre à son père sa grande création, l'imposante planète bâtie pour eux deux, où il prévoit d'accomplir son destin et de gouverner l'univers ensemble. Par ailleurs, toutes les étoiles arrivent à bord d'un nouveau vaisseau pour sauver la princesse Peach et les autres. Sereinement, ils annoncent qu'ils atteindront la galaxie nébuleuse avant la sieste. Pendant le trajet, Peach, encore déconcertée par tout ce qui s'est passé, commence à examiner soigneusement les affaires de Rosalina. Elle découvre un livre à couverture en forme d'étoile parmi celles-ci. Intriguée, elle décide de l'ouvrir, et ce qu'elle découvre change tout. Le récit parle d'elle-même. Son histoire remonte à de nombreuses années, lorsqu'elle vivait sur une petite planète avec sa sœur Rosalina. Toutes deux étaient issues de poussière d'étoiles, et leur lien était si fort qu'ensemble, elles pouvaient invoquer l'énergie du cosmos. Cependant, ce pouvoir attira l'attention de forces obscures qui désiraient s'en emparer. Pour la protéger, Rosalina prit une décision difficile. Envoyer Peach loin, dans un endroit sûr. Elle arriva ainsi au royaume champignon, où les Toads l'élevèrent et la protégèrent, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour les protéger à son tour, devenant ainsi leur princesse. Pendant ce temps, Bowser Jr. montre à son père l'ampleur de sa création. L'imposante planète Bowser lui montre chaque détail, y compris le gigantesque canon qu'il a construit et qu'il prévoit de renforcer en utilisant l'énergie de la princesse qu'il a kidnappée. Fièrement, il le guide jusqu'à une grande esplanade où tous ses sujets sont rassemblés. Là, Bowser prend la parole et avec un mélange de réflexion et de fierté. Il affirme que parfois, on peut se perdre en chemin, mais qu'avec un peu de chance, même une version plus jeune de soi-même peut même aider à retrouver sa véritable nature. Ensuite, il salue ses Koopas, proclamant que leur roi est de retour. De son côté, une alliance inattendue s'est formée. L'équipe de Star Fox, les étoiles, Mario, Luigi, la princesse Peach et leurs alliés, unis par un même objectif, arrivent enfin sur la planète Bowser. La stratégie est claire, se séparer pour augmenter leurs chances. Luigi et Yoshi prennent un chemin, tandis que Mario et Peach avancent par un autre. Ils s'enfoncent dans la galaxie nébuleuse, décidés à affronter Bowser et son fils au cœur du territoire ennemi. Rosalina est utilisée comme source d'énergie pour activer le canon.
Bowser Jr. affirme avoir conçu un système de sécurité impénétrable, capable de réduire en cendres quiconque tenterait d'interférer. Mario et Peach étaient proches, et les découvrent. Immédiatement, Bowser Jr. active une série d'obstacles inspirés de défis classiques. Des rivières de lave, des plateformes instables et des pièges mortels qu'ils doivent éviter avec précision. Malgré tout, Mario et Peach parviennent à avancer en travaillant en parfaite synchronisation. La frustration de Bowser Jr. augmente en voyant qu'il surmonte chaque épreuve. Alors il intensifie la difficulté, provoquant des explosions et créant de nouveaux dangers. Cependant, Mario fait preuve d'ingéniosité et de rapidité, utilisant le parapluie de Peach. Il trouve le moyen de contourner les obstacles et continue d'avancer, se rapprochant de plus en plus de son objectif final. Furieux, Bowser père fait irruption sur scène et déclare qu'il en a assez. Il se rappelle avec amertume avoir été humilié à son mariage, réduit à une version miniature, et maintenu prisonnier pendant si longtemps, même forcé de participer à des activités qu'il déteste, comme un atelier de lecture. N'en pouvant plus, il choisit d'affronter Mario et la princesse Peach. Ils l'affrontent avec détermination et, après un combat intense, le font tomber dans un lac de lave. Bowser Jr. assiste à la scène et, en voyant le corps de son père, il est profondément bouleversé. Cependant, à sa grande surprise, Bowser survit. Des flammes émergent une nouvelle forme terrifiante, son squelette, réanimé. Il se proclame désormais le roi squelette. Son fils, enthousiaste, réaffirme sa loyauté, déclarant qu'il est l'héritier du roi, et ensemble, ils décident de poursuivre la bataille avec une férocité renouvelée. Mario, conscient du danger, prend une décision cruciale. Il ferme l'une des portes pour permettre à Peach d'avancer et de sauver Rosalina. Pendant ce temps, il reste en arrière pour affronter Bowser et Bowser Jr. seuls, déclenchant ainsi un combat intense. Mario lutte contre les deux méchants, tandis que Peach rejoint Rosalina, sans réussir à la libérer tout de suite. Alors que la situation semble intenable pour Mario, Luigi et Yoshi arrivent juste à temps pour l'aider. Ils apportent avec eux des blocs surprises, qu'ils utilisent stratégiquement pour distraire les ennemis. Grâce à cette distraction, ils parviennent à arracher le pinceau magique à Bowser Jr. Luigi dessine rapidement une image qui prend vie et parvient à vaincre momentanément Bowser. Cependant, Bowser Jr. récupère son arme et, dans un acte désespéré, crée un monstre gigantesque. Cependant, la créature devient instable et finit par le dévorer. Depuis l'intérieur, on entend les cris de Bowser Jr. À cet instant, Mario utilise un autre bloc surprise et attaque courageusement le monstre. Il parvient à l'affaiblir suffisamment pour libérer Bowser Jr., permettant ainsi au père et au fils de se retrouver à nouveau au milieu du chaos. En même temps, Peach retrouve Rosalina et, ne pouvant la libérer seule, lui demande de joindre leurs mains. À cet instant, le lien entre elles se manifeste avec une force colossale. Le pouvoir des deux sœurs s'éveille et, en se combinant, ils libèrent une énergie capable de délivrer la planète Bowser. La menace disparaît, et finalement tout redevient calme. La galaxie retrouve son équilibre et la paix semble rétablie. De son côté, la tête de Bowser, encore sous sa forme squelettique, accompagnée de son fils, part à la recherche du reste de son corps, décidé à se reconstituer et à revenir un jour. Plus tard, les étoiles demandent à Rosalina de visiter le royaume champignon pour voir le château. Mais à leur arrivée, il a disparu. Loin de se décourager, tous décident de travailler ensemble pour en construire un nouveau. Ainsi, les étoiles, les Toads et tous les habitants du royaume collaborent à une tâche commune, construisant un château encore plus beau que le précédent. La scène reflète l'union, l'effort et l'espoir. Une fois la construction terminée, la princesse Peach, avec un geste doux et significatif, embrasse Mario sur la joue. Lui, visiblement ému, plante le drapeau du royaume champignon au sommet du château, marquant la fin de l'aventure, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la scène post-générique, Fox fait ses adieux à Toad, expliquant que la princesse a réparé son vaisseau, et qu'il pourra enfin rentrer chez lui. Ensuite, la scène change. Bowser Jr. apparaît aux côtés des restes de son père. Bowser, avec détermination, affirme qu'aucune prison ne pourra les retenir pour toujours. Cependant, ils sont interrompus par une présence inquiétante. L'étoile de la mort et de la tristesse se manifeste devant eux, les avertissant que toute tentative d'évasion aura des conséquences terribles. D'une voix froide, elle énumère leur destin. D'abord le corps, puis les os, ensuite la poussière, et enfin, la mort. Ces paroles laissent les deux complètement terrifiés. Ainsi se termine le film. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu. À la prochaine!